Bienvenue sur chaîne de WebGClouds. Bien plus qu'une agence web, nous mettons nos différents services. Consultant, expertise technologie et numérique, service à la personne. Sans plus attendre, je laisse la parole à Magali, notre assistant virtuel qui va présenter le sujet du jour. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui pique un peu, mais qui est essentiel si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat. Tu as sûrement déjà entendu cette phrase. Si tu veux devenir entrepreneur, il n'y a pas d'arrêt maladie. Et tu sais quoi? C'est vrai. Quand tu deviens ton propre patron, il n'y a plus de sécurité de l'emploi, de congés payés ni de certificat médical à envoyer à ton DRH. Tu veux la liberté? Elle a un prix. Dans cette vidéo, on va décortiquer ce que cela signifie vraiment, les implications concrètes, et surtout comment s'y préparer pour ne pas sombrer dès les premiers obstacles. Alors installe-toi confortablement, prends de quoi noter, et c'est parti. 1. La réalité brute, pas de couverture automatique. Quand tu travailles en entreprise, tomber malade veut dire rester chez toi, te reposer, et continuer à être payé. Mais en tant qu'entrepreneur, chaque jour d'absence est un jour sans revenu. Tu es le moteur de ton activité, et si tu ralentis, tout ralentit avec toi. L'idée n'est pas de faire peur, mais de t'aider à prendre conscience que l'entrepreneuriat demande une autre forme de responsabilité. Il faut anticiper, une bonne mutuelle, des assurances adaptées, et surtout une trésorerie solide. Car un simple rhume peut devenir un vrai cauchemar si tu n'as rien prévu. Beaucoup d'entrepreneurs tombent dans le piège de penser qu'ils sont invincibles. Jusqu'au jour où leur corps dit stop. Et là, c'est la double peine, santé fragilisée et entreprise à l'arrêt. Prévoir l'imprévisible devient une règle de survie. 2. Apprendre à déléguer pour survivre. Tu n'as pas besoin d'être partout, tout le temps. L'une des meilleures protections contre les imprévus, c'est de savoir déléguer. Si tu tombes malade et que ton activité repose uniquement sur toi, tu es en danger. Mais si tu as mis en place des process clairs, si tu as formé des collaborateurs ou même des freelances capables de prendre le relais temporairement, tu te protèges. Déléguer, ce n'est pas perdre le contrôle. C'est gagner en liberté. Même les plus grands entrepreneurs ne réussissent jamais seuls. Alors entoure-toi, automatise ce qui peut l'être, et forme les bonnes personnes. Parce que le jour où ton corps ou ta vie privée t'oblige à lever le pied, tu seras content d'avoir une équipe même réduite capable de tenir la barre sans toi. 3. L'importance de l'hygiène de vie. Travailler sans arrêt, sans pause, sans écoute de soi, c'est la meilleure recette pour finir en burn-out. Et sans arrêt maladie possible, ce n'est même pas une option. Ton énergie est ton capital. Une alimentation saine, du sport, du sommeil régulier. Ça peut sembler basique, mais c'est ce qui fait toute la différence sur le long terme. En tant qu'entrepreneur, tu n'as pas le luxe d'attendre que ton corps te lâche pour changer tes habitudes. Prends soin de toi avant qu'il ne soit trop tard. Le stress est un compagnon quotidien, et pour le gérer, il faut des rituels, méditation, marche, pause numérique. Tu n'es pas une machine, et tu ne peux pas fonctionner 24h24. Être en bonne santé, c'est aussi être un bon chef d'entreprise. 4. Créer une routine de prévention. Être entrepreneur, c'est comme être un sportif de haut niveau. Tu dois te préparer physiquement, mentalement, et émotionnellement. Mets en place une routine qui t'aide à prévenir plutôt que guérir. Ça peut être un moment chaque semaine pour faire le point sur ton énergie, ta charge mentale, ton équilibre vie pro-perso. Prévois aussi un budget santé dans tes finances, ostéo, psy, nutritionniste, tout ce qui peut t'aider à rester au top. Ce n'est pas du luxe, c'est une stratégie. Crée aussi un réseau de soutien, d'autres entrepreneurs avec qui partager les hauts et les bas. Tu ne dois pas porter seul tous les fardeaux. Et souviens-toi, anticiper, c'est déjà guérir un peu. 5. Mental d'acier et résilience, les clés de l'endurance. Enfin, pour tenir sur la durée, il faut forger un mental solide. Tu vas connaître des moments de doute, de fatigue, de solitude. Et il n'y aura pas de RH pour te tendre la main. C'est là que la résilience entre en jeu. Apprends à rebondir, à relativiser, à apprendre de chaque chute. Cultive la discipline, mais aussi la compassion envers toi-même. Ne te flagelle pas quand tu n'avances pas aussi vite que prévu. Rappelle-toi pourquoi tu as choisi ce chemin. Pour la liberté, pour créer, pour être maître de ton temps. Alors oui, il n'y a pas d'arrêt maladie. Mais il y a la fierté d'être debout, même dans la tempête. Et ça n'a pas de prix. Conclusion. Devenir entrepreneur, c'est un choix de vie fort, intense, exigeant. Il n'y a pas d'arrêt maladie, c'est vrai. Mais il y a la possibilité de construire ta vie comme tu l'entends, de créer un métier sur mesure, et de faire une vraie différence. À condition d'être prêt, armé, et conscient des réalités. Si tu veux te lancer, fais-le avec lucidité,
pas avec naïveté. Et surtout, prends soin de toi. Carton plus Grand Capital, say toy. Rejoignez notre formation pratique en consulting, agence web et service à la personne. Si vous souhaitez acquérir des compétences concrètes et vous lancer dans le secteur du consulting, des agences web ou des services à la personne, WebJ Cloud vous propose une formation axée sur la pratique. Oubliez la théorie et l'approche scolaire. Ici, nous vous formons uniquement sur des cas réels et vous préparons efficacement aux défis du monde professionnel. Rejoignez notre équipe et développez vos compétences avec l'expertise technologique et numérique de WebJ Cloud. Découvrez notre programme de formation sur study.webj.cloud.